Shalom d'abord, je veux donner tout le gloire, hommage et honneur à Yahweh Bahasham, Yahweh Shai Bahasham, Racha, Kodash. Double honneur pour les apôtres et les aînés du Great Millstone. Et Shalom en salutation pour tous les élus espérants mondialement. D'accord? C'est votre frère Arakia. Et dans cette vidéo, on va lire le livre d'Apocalypse, chapitre 6, des versets 12 jusqu'au verset 17. Et on va raconter, on va traduire ce que ça veut dire. Parce que la Bible est codifiée, c'est écrit avec des symboles. Et ce n'est pas pour tout le monde. Par exemple, les chrétiens, ils lisent la Bible, mais ils ne savent pas ce qu'ils lisent. Ils n'ont pas une idée. D'accord? Ils n'ont pas la vérité en tout cas. La vérité, c'est seulement pour les élus de la nation d'Israël. D'abord, maintenant, nous sommes des élus espérants parce qu'on espère qu'on sera choisi d'avoir le salut de Yahweh Bahasham Yahweh Shai dans le jour de jugement. D'accord? En même fois, c'est le jour de jugement et aussi c'est le jour de salut pour la nation d'Israël. D'accord? Qui vont être sauvés. Donc un jour où la plupart des gens qui seront sujets très agressivement par Yahweh Bahasham Yahweh Shai, et c'est aussi un jour où les élus de la nation d'Israël seront sauvés en manière brillante et magnifique. Mais on va commencer. Donc c'est le livre d'Apocalypse, chapitre 6, verset 12. Et je vis, et ici c'est Jean l'apôtre, d'accord, dans l'île de Patmos, quand il a reçu ses visions. Et je vis quand il eut ouvert le 6e sceau, qu'il se fit un grand tremblement de terre, et le soleil devient noir comme un sac de crin, la lune entière parut comme du sang. D'accord? C'est qui ouvert le sceau? C'est Yahweh Shai, c'est le Fils de Dieu. Parce que si on lit le premier verset de ce chapitre, et je vis l'agneau qui ouvrit le premier de sept sceaux. Donc l'agneau, c'est Yahweh Shai, le Fils de Dieu. D'accord? Et ici, ça parle de missiles nucléaires. Et on va montrer ça dans le verset suivant. Et les étoiles du ciel tomberont vers la terre, comme les figures vertes tombent dans une figure secouée par un gros vent. D'accord? Et les étoiles, c'est symbolique pour les missiles nucléaires. Ici, c'est un exemple. Merci, Yahweh Bahasham Yahweh Shai, Tuwada Yahweh Bahasham Yahweh Shai, qui Tuwada, ça veut dire merci en hébreu ancien. Et merci qu'on a notre apôtres et les aînés qui nous ont enseigné cette vérité. Parce que si on lit ça, les étoiles du ciel tomberont. Si moi je lis ça il y a 4 ans, je n'ai aucune idée de ce qui se passe ici. Je n'ai aucune idée. Si tu vois dans les prises de l'église chrétienne, si tu vas leur demander ça, ils ne savent pas la vérité. Ou ils savent et ils ne racontent pas la vérité. Mais la plupart, ils ne savent pas. Ils vont essayer de penser de quelque chose et puis dire ça. Mais ils ne savent pas. Quand il dit et les étoiles du ciel tomberont vers la terre, que ça parle des missiles nucléaires qui vont absolument détruire les États-Unis de l'Amérique, qui vont aussi détruire le pays d'Israël.
mais ça va être reconstruit, mais le pays des États-Unis d'Amérique, ça ne va pas être reconstruit. D'accord? Mais donc ça parle des missiles nucléaires, d'accord? Qui viendront très bientôt dans cette terre méchante. Aujourd'hui, la terre est gouvernée par le méchant. Donc ça doit être purifié. On continue. Verset 14. Et le ciel se retira comme un livre, qu'on roule. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Et ici, j'ai une photo pour exactement montrer de ce qu'on parle d'ici. Et aussi le verset 12, quand il dit que le soleil devient noir et aussi la lune entière parut comme du sang. D'accord? Ça aussi parle de mushroom cloud, d'accord? Il y en aura beaucoup. Les États-Unis seront complètement détruits. Donc, tout l'air, ça sera plein de nuages. On dit nuages de champignons, mais c'est juste en traduction. Vraiment, c'est mushroom cloud. D'accord? Et c'est ça qui fait en sorte qu'on ne peut pas voir le soleil ou la lune. Vous voyez? Parce qu'il y a trop de nuages à cause des destructions missiles nucléaires. Et ça, c'est... Vous voyez? Et si vous lisez le livre de Jérémie, chapitre 50, verset 9, ça parle des flèches. Les flèches sont aussi du métaphore, c'est aussi du symbolique pour les missiles nucléaires. D'accord? Le livre, et le ciel se retira comme un livre qu'on roule. D'accord? Ici, la part de moitié, c'est comme un roule, un livre ancien, un roule. Et ça parle de mushroom cloud, nuage de champignons, si on veut traduire. Mais vous voyez, parce que le nuage, ça a l'air d'un champignon. Verset 15. Et le roi de la terre, et les grands, et les généraux, et les riches, et les puissants, et tout esclave ou homme libre se cachèrent dans les cavernes et les rochers des montagnes. Et ils disent aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, et dérobez-nous à la face de celui qui est assis sur le trône et à la colère de l'agneau. D'accord, donc on se point ici. Vous voyez, les rois de la terre d'aujourd'hui, la plupart des Sédomites, oui, c'est en fait les Sédomites, bien sûr qu'il y a entre guillemets, les rois des autres nations qui sont très riches, qui ont des pouvoirs dans leur communauté, c'est eux qui sont déjà des banquiers, qui sont déjà des villes sous la terre, d'accord? Underground. Et c'est là-bas qu'ils seront, parce qu'ils savent. Les familles comme les Rothschild, Rockefeller, Morgan Dupont, ils savent que le ciel sera plein de missiles nucléaires envers les États-Unis. Ils savent que il y a des parties du terre qui vont être détruites. Donc ils ont déjà construit des bunkers underground, des bunkers sous la terre où ils seront pour éviter la destruction. C'est pour ça qu'on dit ici, dans le verset 16, et ils disent aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et dérobez-nous à la face de celui qui est assis sur le trône et à la colère de l'agneau. Yahweh, il viendra
avec un colère. Il reviendra pour faire le revanche, le revenge. D'accord? Il sera pas, comment est-ce qu'on dit? Il sera pas gentil contre tout le monde. Seulement pour celui de la nation d'Israël qui obtient le merci, mais les autres, non, il ne sera pas du tout gentil contre eux. D'accord, donc ici, on va voir un peu, j'ai mis Underground Bunker, on va voir un peu, donc juste pour avoir une idée. Et il y en a qui sont très beaux. Ici sont les Underground Bunker, donc les bunkers sous le ciel. Et comme on a vu dans le verset. Et vous voyez, c'est comme ça, où il y a des entrées différentes. Mais c'est ça qu'on lit dans le verset 16. Ici en entrée, puis il y a comme ça, vous voyez. C'est un peu chouette, non? Il y a beaucoup. Il y a des gens qui préparent. Pourquoi ils font ceci? Parce qu'ils savent que ce monde d'aujourd'hui ne sera pas pour longtemps. Je veux dire le système mondial, d'accord? Le terre sera oui, mais le système mondial est au final. Donc ici on voit l'entrée dans la gauche et à droite on voit un peu de l'intérieur, donc très chouette. Vous voyez? Mais c'est ça qu'on parle dans le verset 16 quand il dit, quand on s'écrit, et ils disent aux montagnes et aux roches, tombez sur nous et dérobez-nous à la face de celui qui est assis sur le trône et à la colère de l'agneau. Il essaie d'éviter la destruction des missiles nucléaires pour aller dans les bunkers. Mais ça ne sera pas possible parce que les cellules de la nation d'Israël, après quand ils ont été sauvés dans les ovnis volants qui sont les anges de Dieu, d'accord? Et Yahweh Shai, le Fils de Dieu, va aussi arriver avec un soucoupe volant ou un ovni pour sauver la nation d'Israël. Ils vont en fait envoyer les autres anges pour chercher les cellules de la nation d'Israël de toutes parts de notre terre et les ramener ensemble pour qu'ils obtiendront le nouveau corps et le victoire officielle contre le monde méchant d'aujourd'hui. Après ça, les cellules de la nation d'Israël va descendre sur la planète Terre et il va prendre en esclavage les autres nations. Concernant par les familles bancaires de la nation de Esau, entre guillemets les Européens d'aujourd'hui. Donc, si on voit et on lit le livre des Psaumes, chapitre 149, et on va commencer par verset 5 jusqu'à verset 9, et je vais lire vite. Les fidèles, les celui de la nation d'Israël, triomphent dans la gloire, ils tressaillent de joie sur leur couche. Les louanges de Dieu, de Yahweh, Bahasham Yahushai, sont dans leur bouche, et ils sont dans leurs mains en glaive à deux tranchants, pour exercer la vengeance sur les nations et porter les châtiments chez les peuples, pour lier le roi avec des chaînes et le grand avec des ceps de fer, pour exécuter contre eux l'arrêt écrit. C'est là la gloire réservée à tous ces fidèles. Halal,
Halal qui veut dire louange et gloire, hommage à Yahweh. Bahasham Yahushai. Donc vous voyez, les fidèles qui sont les élus de la nation d'Israël, ils vont prendre les autres nations qui sont dans le bunker, d'accord, les Esau, les Édomites, les personnes hyper riches, les personnes qui ont le pouvoir, les élus de la nation d'Israël, quand ils descendent, ils vont leur prendre et leur donner des chaînes parce qu'ils iront en esclavage. Pourquoi? Parce que les autres nations nous ont mis en esclavage. D'accord? Est-ce que l'homme blanc a mis, entre guillemets, les noirs, ok, les nègres, et puis les Amérindiens, et aussi les gens de l'Amérique latine, ok? Est-ce qu'ils sont nous mis dans l'esclavage? Oui ou non? Oui. Donc, est-ce qu'ils doivent payer? Oui ou non? Oui. Et ça sera en cette façon après que Yahweh, le Fils de Dieu, retourne. En ce moment, en fait. Verset, on va lire encore le livre d'Apocalypse, chapitre 13, verset 10. Si quelqu'un mène en captivité, il sera mené en captivité. Ça veut dire esclavage. D'accord? Qu'est-ce qui est arrivé au Congo? Il y a 120, 130 ans avec Léopold II. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a tué, il a fait violer, il a monté, il a été un monteur, il a volé. Il a mis notre peuple en esclavage au Congo. Ce n'est pas le seul exemple, mais c'est juste quelque chose qui devrait être connu pour les gens francophones. Et bien sûr aussi l'esclavage sur Atlantique, d'accord, qu'on amenait des Noirs, entre guillemets des Noirs, de l'Afrique de l'Ouest et du Centre pour arriver aux États-Unis, aussi les esclavages des Amérindiens, aussi les esclavages des gens de l'Amérique latine, ok, qui a commencé avec ça, quand Christophe Colomb il a commencé ce truc en 1492, d'accord. Donc, ils vont être, ça va être équilibré, quoi. Ok? Donc, les autres nations, commençant par Esau et Edom, entre guillemets les Européens, la race blanche, ils seront en esclavage. Alors, ça continue. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la patience et la foi des saints, des saintes. C'est écrit, Christophe Colomb, il a dit qu'il était dans les îles où il était chez les gens des îles je ne sais pas si c'était la République dominicaine ou Cuba ou quelque chose comme ça, mais c'est écrit qu'il a dit que même pour 1 heure, il n'a pas laissé son épée. Donc il a continué de tuer. Donc est-ce qu'il sera... est-ce qu'il aura des conséquences? Ah oui, il y aura des conséquences. Il y aura des conséquences. On va encore dans l'Apocalypse chapitre 6, verset 17, le dernier vers. Car il est venu le grand jour de sa colère, et qui peut subsister? Et la réponse est les élus de la nation d'Israël, mais les autres non. D'accord? Le grand jour de la colère de Yahweh Bahasham Yahushai viendra bientôt, et la plupart des gens, la grande majorité des plupart des gens, ou on dit comme ça, la grande majorité des gens ne sont pas prêts. On peut lire le livre d'Amos, chapitre 5, verset 18, pour conclure cette vidéo. Malheur à ceux qui désirent le jour de Yahweh,
Que sera-t-il pour vous le jour de Yahweh? Il sera ténèbres et non lumière. C'est pour les chrétiens non plus pas. Ils disent, ah oui, on veut que Jésus-Christ vienne. Ah oui, on prie que Jésus-Christ vienne. Mais vous ne savez pas de quoi vous parlez. Il ne sera pas gentil contre vous. Il sera en colère contre vous. Parce que vous faites des abominations, vous êtes des hypocrites. Hyper hypocrites. Donc malheur à vous qui désirez le jour de Yahweh Barasham Yahushai, le jour de jugement, mais qui ne sont pas parmi les élus de la nation d'Israël. Et c'est ça, la prière des élus espérants, en ce moment, pour être parmi les élus de la nation d'Israël. Ok? Shalom.